Nous pas et comprendre, ne parvenons-nous pas à comprendre les motivations des instances nationales pour avoir refusé une simple motion, ne faisant que demander au prochain bureau, y compris au futur président ou présidente, de respecter les décisions du Congrès, de l'Assemblée des présidents, du Conseil d'administration et d'être l'organe exécutif loyal de ce dernier sans se substituer à lui. Le simple respect de la démocratie en somme. Mais le summum fut atteint, il faut bien le reconnaître, lors du processus d'élaboration de notre projet éducatif. Que ce soit sur la forme et sur le fond, rien ne nous satisfait. Que dire de la soi-disant participation du département, trop souvent utilisée comme seul argument pour faire taire toute contestation, comme nous en avons pu le constater à la lecture des derniers courriers envoyés. Celle-ci ne fut malheureusement bien souvent que putative. En effet, nous déplorons l'absence de retour lors des différentes commissions de réflexion, notamment lors des journées des présidentes. Nous ne nous reconnaissons nullement dans ce projet éducatif qui, par certains partis pris et aux antipodes de nos valeurs, avait voulu attentivement ce texte. Pour exemple, que penser de ce type d'insertion? Les finalités du socle commun dans la scolarité obligatoire relèvent de la responsabilité du politique. Ainsi, définir ce qui doit être enseigné est une réflexion éminemment politique qui ne doit être réservée aux seuls spécialistes des différentes matières, mais à la représentation nationale. Aussi faut-il un débat et un vote régulier du Parlement sur les contenus du socle commun des connaissances. Ceci est à mettre en parallèle avec le discours de M. le Président de la République à Périgueux le 15 février 2008. Nous vous laissons seul juge, à croire que nous sommes devenus sarco-compatibles. Je cite. Comme je l'écrivais déjà dans ma lettre aux éducateurs, je considère qu'un président de la République n'est jamais autant dans son rôle que lorsqu'il s'intéresse au programme scolaire. Que voulons-nous enseigner à nos enfants? Le problème crucial entre tous, nous l'avions donné à des spécialistes, des experts, qui rendaient en catimini une copie au ministère, lequel bornait souvent sa contribution par voie de conséquence celle de la nation à poser sa signature au bas d'un document pré-rédigé. Je dis que cela ne pouvait plus durer, les programmes scolaires sont un sujet politique et non technocritique. Certes, les élus du peuple n'ont pas vocation à se substituer aux scientifiques, il leur appartient en revanche de déterminer ce qui, dans le champ immense du savoir, mérite d'être étudié par les élèves en France. De même, nous avons quelques difficultés avec la notion de culture universelle. Je recite, c'est bientôt fini. Le système éducatif doit reconnaître toutes les spécialités et les valoriser pour les inscrire dans une culture universelle. Quelle tristesse de voir ainsi notre fédération prôner l'universalité de la culture, là où les différences enrichissent plus qu'elles appauvrissent. Le colonialisme est à notre siècle, il nous semble. Voilà pourquoi, entre autres, ce projet éducatif n'est pas le nôtre et ne le sera jamais. Bravo. Salut.